Salut Ivana Trump, comment tu vas? Partagez si on atteint même 100, on va commencer. Salut Panini, salut, comment tu vas? Yeah man, c'est... Partagez si on atteint 100, on va commencer parce que c'est pas un très long direct. Il faut mettre les points sur les i. Faut faire la différence du truc. Partagez les gars, partagez, on atteint 100 et puis on commence les hostilités. Partagez les gars, partagez. Salut Malone, salut, comment tu vas gars? Salut. Salut Malone. Ouais, quand vous retrouvez entre le marteau et l'enclume et que parfois on a des droits de réponse, on doit parler. On doit parler. Yeah.
Je ne voulais pas parler à ce sujet, mais beaucoup de gens m'ont poussé à... m'ont demandé, non, tu ne peux pas rester indifférent. Et je ne pouvais même pas rester indifférent. Je ne pouvais pas rester indifférent. C'est des parties avec qui on a bossé, mais je ne pouvais pas rester indifférent à ce sujet quand même. Parce qu'il y a beaucoup, comme on dit, il y a beaucoup d'exagération dans tous les cas. Partagez, on va commencer à 100, les gars. Vous n'entendez pas? Hein? Vous n'entendez pas? Hein? Vous m'entendez? Vous n'entendez? Que quelqu'un écrive qu'on entend ou bien qu'on n'entend pas. Si, que quelqu'un écrive qu'on entend ou bien qu'on n'entend pas. Parle plus fort. Je ne suis pas encore commencé, Nyango. Je ne suis pas encore commencé. Le volume est bon. Ok. Oui, là, on entend. Ok. Salut, Georges Kala. Salut, Georgie. Salut, Donald. Salut, Donald. Pas ma faute. Bonsoir Lily de la Tour, Nadège Laure, Gisèle Alvin. Partagez les gars, j'arrive. Partagez. Oh, c'est là. Say what? Hey, is your truck unlocked? Is one of your trucks unlocked? One of my truck is unlocked? Dude, are you understanding the words coming out of my mouth? Is your truck unlocked because I have to open the gate? Talk quietly. Why you have to scream? Are you fucking kidding? Is your truck unlocked? I have to open the gate. Go check it. What do you mean? If it's not, then I have to take your keys. Is it unlocked or not? Take the key and check it. Jeez. Look at this fucking place. Tell me I don't care ever. The trash? Are you kidding? You're out of your fucking mind, man. Hey. Salut Yuan Nama, salut gars. On atteint 100, on commence. Pardon. Voilà. Salut les gars, salut. Alors aujourd'hui, quand j'ai posté mon live, j'ai posté que je devais faire un live aujourd'hui. Beaucoup m'ont appelé pour me demander pourquoi est-ce que je veux me mélanger, pourquoi est-ce que je vais faire ceci, pourquoi est-ce que je vais faire un live, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça. Tu n'as jamais voulu être dans ces affaires de sans caleçon, on ne t'a jamais vu en train de parler de ça. Qu'est-ce que tu veux parler? Qu'est-ce que tu as dit?
Et ce que je leur ai répondu, que c'est... Vous allez comprendre que après, avant même, qu'est-ce qu'on appelle? Avant même le combat, il y a des gens qui ont des amitiés. Il y a des gens qui se connaissent avant le combat. Il y a d'abord le brotherhood qu'on a. On a d'abord vécu avant le combat. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est les Camerounais. C'est ça le résultat des courses. Je veux dire, la base, notre base qu'on a lutté depuis des années, depuis 8 ans. Enfin, si vous parlez de 8 ans, il y en a qui sont ici depuis 30 ans, hein, 20 ans même, qui sont dans ce même combat. Qui sont dans ce même... Regardez les résultats de course. Ça, c'est les résultats de course à 2 mois. À 2 mois des élections. À 2 mois des élections. Voilà là où on est revenu. 2 mois des élections, les gars. 2 mois. Ça fait vraiment... C'est choquant. C'est choquant. Pour que c'est nous. Pour que c'est le nom, c'est ce nom-là. La base qu'on avait, on a pris, on a mélangé dans le Congo, ça, dans les 100 caleçons. Les 100 caleçons que nous, au début, on disait, les gars, n'allons pas dedans. N'allons pas dedans. N'entrons pas dedans. Vous ne nous avez jamais vu dedans. Moi, personnellement, vous ne m'avez jamais vu là dans cette affaire-là. C'est triste. Vous ne m'avez jamais vu. Je suis ami avec tous ces gens-là. On se voit, nos amitiés là sont... Mais, dis que je vais mettre ma caméra et insulter quelqu'un qu'on considère que c'est des 100 caleçons, jamais. Où est notre dignité? Où est notre conviction? Où est ce qu'on lutte? Pourquoi salir? Mais on se connaît tous dans ce combat. À un moment donné, on a dit, quand ça n'allait pas bien, on a dit, les gars, comment est-ce qu'on a fait des... Parce que après, ce que vous voyez là, il y a basse et basse. Hein. Et je vous dis, je parle de basse parce que le problème, ce n'est même pas la basse. Il y a basse et basse. Il y a ce que vous voyez là en haut là. Je veux dire les calibris, la panthère, tout ça que vous voyez, ceux qui sont en route. Il y a une autre basse qui travaille en bas que vous n'allez jamais les entendre. Vous n'allez jamais les comprendre parler. Et que même ces gars-là ne connaissent même pas. Et que même ces gars-là ne connaissent même pas. Et c'est ça qui fait que ces gens-là se rendent compte après ce qui se passe pour dire que mais regarde les résultats des courses. Regarde ce que c'est devenu. C'est pour ça que quand ça s'est passé, je suis venu, mon premier post était les gars, les abeilles, faites la part des choses. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Vraiment merci. Il y a eu beaucoup qui ont fait la part des choses et qui se sont rendus compte que oui, c'est vrai, il ne faut pas mélanger. Ne mélangez pas. Parce que si vous mélangez certaines personnes qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais eu à voir, qui ne sont jamais entrés dans les 100 caleçons. Parce que la base, c'est une entité, c'est tout le monde. Tous ceux qui dénoncent, c'est la base. Même vous-même les abeilles, certains d'entre vous, c'est la base. Vous êtes des membres de la base. La base, ce n'est pas un état d'esprit. C'est quelqu'un qui se dit, mais il y a des gens qui se disent que, voilà, qui ont la dignité, qui ont l'intégrité, qui disent que non. Pourquoi est-ce qu'on va salir? On parle d'un pays. Ce n'est pas les trucs de que machin, tel a baisé avec tel. On parle d'un pays, de changement d'un pays. Mais vous avez blagué avec, vous avez porté, aller mélanger ça quelque part. Là où on ne devait même pas mélanger. C'est très honteux. À tout ça,
C'est très honteux. 2 mois des élections. 2 mois des élections. Vous venez salir. Confirmer que oui, vraiment. Et c'est ce que les gens vont dire. Que votre truc là, c'était même quoi? C'était l'affaire de 100 caleçons. Les gars, on aurait pu éviter, pour notre dignité, pour notre intégrité, pour notre conviction, on aurait pu éviter d'aller là. On aurait pu éviter de dire qu'on va faire ça à 2 mois des élections. On n'était pas obligé. Ça, c'était quoi? Boycotter une personne comme celle-là. Est-ce que ça valait le coup comparativement à certains? Est-ce que ça valait le coup? Ce que je vais d'abord commencer, c'est parler de Fleur de Lys. Parce que si vous n'avez pas connu quelqu'un, si vous n'avez pas vécu avec quelqu'un, je veux dire, vivre une personne, être avec quelqu'un. Je vais parler de Fleur de Lys parce que je suis l'une des personnes qui a contribué qui a aussi contribué à ce qu'elle est aujourd'hui. Qui a contribué, je peux même dire, qui a commencé. Avant de finir, je vais vous raconter que quand je rencontre Fleur, c'est, je crois, en 2014, je suis allé à Paris pour un défilé de ma collection Bertini à Noisy-le-Sec. À l'époque, je marchais beaucoup avec Mathilde Brown, Joel Brown. À l'époque, là, c'était mes amis là-bas. Ah bon, pas mes amis avec qui, quand je venais à Paris, on tournait quoi. Joel Brown. Et à l'époque, il y avait ce clash, Joel Brown et Flo, ils avaient un autre clash qui avait quoi. Ça, c'était les vrais clashs, pas ce qu'il y a là aujourd'hui. C'était les vrais clashs. Et quand vous voyez même Joel Brown et Flo, c'est des amis, hein? C'est des grands amis. Parce que malgré tout ce que Flo faisait à l'époque avec Joel, Joel savait que c'est une bonne personne intérieurement. Je vous dis qu'il faut vivre avec une personne pour savoir la personne. Joel Brown savait que cette fille-là, elle n'est pas méchante. Elle me prend ma main, elle me dit, je vais t'introduire à ta soeur Bamileke. À ta soeur, bon, pas même pas dire Bamileke, c'est exagéré. À ta soeur, elle est même Bamileke, elle est trop dans le truc de classe, machin. Jusqu'on était... Après le défilé à Noisy-le-Sec, nous sommes partis, je crois, au VIP. C'était l'anniversaire de Awilo Ngoma. Awilo, à l'époque, sortait encore avec Mathilde Brown. On était là, on buvait, elle m'a introduit. Ils étaient en clash. Mais tu te rends compte que c'est Joël qui prend, elle me dit, je te présente Bertini. C'est comme ça qu'on a connecté. On a tellement bien connecté. Oh, elle était fan de moi, quoi. Elle était fan, pas le genre intime, mais elle était fan. C'est le genre que, quand on dit que quelqu'un est fan, donc ça m'a mis un peu aussi, un peu en haut, un genre, quoi. Elle aimait mes trucs, elle aimait le fait que je vis aux États-Unis, j'ai ma marque et tout et tout. Elle était fan, elle aimait ce que j'avais. Parce que, quand vous allez voir certaines personnes, c'est ce qui a fait que nos relations peut-être restent un peu bien. Et ce qui a tué certaines personnes qui l'aiment. Parce que moi, par exemple, elle me respectait. Elle aimait ce que je faisais. Donc, j'étais comme un modèle pour elle. Pour lui dire que vraiment, j'ai envie de faire comme toi. Et pendant nos amitiés, tu vas constater, c'est juste une parenthèse, tu vas comprendre, quand tu avais quelqu'un qui te respecte, que tu respectes la personne, tu sais que cette personne-là a une communauté et une star aussi. Tu ne dois pas. Et c'est ce qui a tué beaucoup de ses amis. De ses amis qui sont en lien avec elle. C'est parce que ces amis-là voulaient
voulait être avec elle comme ça. Puisqu'elle ne connaissait même pas sa valeur. Elle ne savait pas qu'il est comme ça. Elle est une star. Et quand tu es une star, tu attires beaucoup de gens. Bon, moi personnellement, je connais aussi ma valeur. Je ne peux pas... Je connais que si j'envoie un texte message à Flore, elle ne répond pas. Je sais que je vais comprendre, je vais respecter le fait que elle est busy. Parce que moi-même aussi, les gens se plaignent que moi je ne réponds pas à mes messages. Mais il y a certaines personnes que quand ils te prennent comme que tu es sa star, bon, cette personne-là veut seulement que c'est toi. Ça veut dire que quand il appelle, tu dois répondre. Quand tu n'appelles pas, ça devient un problème. C'est parce que vous ne comprenez pas. C'est parce que vous ne comprenez pas. Ça devient un problème que, je connais beaucoup de gens ici qui se plaignent, qui sont venus ici avec Flore, qui sont venus, on a eu de bons moments, ils ont aimé Flore, mais Flore ne les appelle pas, mais ils ne comprennent pas. Ça c'est la star, ils ne comprennent pas. Moi je peux prendre mon téléphone, j'appelle Vassero. Je peux prendre mon téléphone, j'appelle Fali. Je peux prendre mon téléphone, j'appelle Charbonna. Et ils vont prendre, ou bien ils vont prendre. Et s'ils ne prennent pas, ils savent qu'ils ne vont pas prendre. Mais je respecte ça, c'est les gens busy. Mais certaines personnes vont prendre ça comme si c'est un problème. Non, it doesn't belong to you. Ce n'est pas ta personne, ce n'est pas ta propriété. Elle travaille, elle est busy, elle peut revenir après. C'était juste une parenthèse. C'est ce qui a créé beaucoup de problèmes. Alors je rencontre Flo quand Flo vient pour la première fois ici aux États-Unis. Invitée par Angèle Kenya. À l'époque, elle était encore avec Marie Larose. Elle est venue ici. Elle était à l'hôtel à Washington DC. Moi, j'étais à New York. Je vais vous raconter comment Flore commence son business. Comment elle commence à... Et c'est devant nous. Ça, elle peut peut-être parler de sa vie à Paris. Mais le côté business, là, de sa vie, peut-être de d'autres vies, et comment elle a fait pour faire d'autres argent. De côté business de Flore, je vous raconte comment ça s'est passé. Flore n'a jamais fait le business jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Flore vient à Washington. Elle vient à Washington. J'arrive à Washington. Elle me dit de venir à Washington puisqu'on s'est rencontrés à Paris. Elle dit, elle est à Washington que je viens. À l'époque, elle avait beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans qui me fans, mes amis aussi. Geneva, que l'abeille Geneva a envoyé un parfum. Si vous avez vu le live là, c'était à Washington. Flore m'a fait venir de mon hôtel, parce que elle était tellement sollicitée par Kavacha, William Jordan. William Jordan, c'est les gens qui ont aussi aidé, qui ont motivé. Elle était sollicitée par la première personne qui était prête à signer un contrat avec Flore. Flore m'appelle à mon hôtel, elle dit, viens. J'ai dit, non, j'arrive. Viens, il y a un gars là qui veut faire un contrat. Moi, je ne connais pas. Comme tu connais beaucoup de choses aussi. Viens dans mon hôtel, on va l'attendre. Je veux lui dire que tu es mon manager. On va causer parce que je veux pas, je veux, comme tu connais l'affaire, si tu viens. Je suis arrivé à l'hôtel. Flore a lancé le direct. À l'époque, s'il y avait des gens qui étaient encore là, s'il y avait des... qui voyaient encore les lives, Flore a lancé le direct. Elle parlait de jalousie. Jalousie. Elle prenait un parfum, elle versait sur elle, pour les jalousies, les jaloux. Je crois ce jour, je lui ai donné les boxeurs, parce que c'était ma première collection, c'était les slips Bertini, que je lui ai donné pour son fils, pour son copain boxeur. Boxeur. Et parfois, elle prenait, quand elle fait les lives, les gens sont jaloux, elle prend les... C'est là où je lui dis, Flore, le parfum Koshi que Geneva t'a donné. Geneva t'a donné un parfum. Utilise ça comme le parfum
Et il faut que tu crées ton parfum. Il faut que tu crées ton parfum parce que c'est là le business. Profite. Profite de cette manière, de cette visibilité. Profite. Flo était une zamzam. Si vous n'avez pas connu cette gars-là, c'est une zamzam. Mais focus. Elle va te donner l'impression, mais elle est focus quand c'est le travail. Flo ne m'a même pas dit ce qu'elle devait faire. Mais après quand elle est rentrée de Paris, elle m'appelle et me dit, gars, je vais lancer le parfum Jalousie. D'où vient le premier parfum de Flo? Vous vous rappelez l'inauguration au bateau. Au bateau. Avec Lady Ponce. Joël Brown était là. À l'époque même. Je crois à l'époque, elle avait même, oui, puisqu'elle est venue, elle est repartie. Elle est revenue au Canada. Elle avait Nathalie Babale, tu me rappelles aussi, voilà les gens aussi qui ont aussi. C'est pour ça que vous allez voir Flo, malgré tout ce qu'elle fait, elle pense toujours, elle lance toujours, elle pense toujours quand même à Nathalie Babale. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Quand elle va faire ces trucs-là, elle va lancer que Borosangi, un genre, c'est par amour. C'est par amour. Et moi, j'ai dit ça à Nathalie. Que c'est par amour qu'elle fait ça. Elle sait, elle connaît ces gens. Mais le problème, c'est que tellement, elle a tellement de gens que tu ne peux pas la prendre en emprise. Elle se dit, this is my own. C'est là où Flo a sorti son premier parfum de Rebelle qui a été vendu. C'était été vendu à Petit Pain. Le bateau était plein. Moi, elle est venue ici. Parce qu'à l'époque, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait quel clash, je ne sais pas. Flo était aimée de partout ici aux États-Unis parce que je me rappelle, quand elle est venue ici, il y avait des commandes. Je suis parti à Paris, je suis rentré. J'avais peut-être les commandes. Il y avait peut-être les commandes de 4000. Que je suis parti dans le bateau. Même Nathalie est venue au Canada avec beaucoup de commandes. C'est là où Flo a eu beaucoup d'argent. Dans la première collection de parfums. Flo s'est fait beaucoup d'argent. Elle a fait du business. Elle a fait du business. Donc c'est comme ça que Flo, jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas être pauvre. Et quand tu es une star, je vais arriver dans le truc. Quand tu es une star, tu es aimé, tu as ta communauté. On peut te faire, tes fanatiques peuvent te faire ce que tu, sans même imaginer. Je connais une femme à Dallas qui donnait que les 1000 dollars à Flo. Just for the fact, 1000 dollars. Elle donnait que les 1000 dollars. Elle avait acheté des parfums, beaucoup. Ici à New York, Jeneb a vendu des parfums. Il y avait la vente de ces parfums. Le premier parfum, tout le monde aimait Flo. Tu vois pourquoi? Parce que quand tu ne pouvais pas imaginer une fille dans l'obscurité à l'époque là. Flo te tape 2000 personnes en direct. Elle est en train de moto. Si ce n'est pas que tu as l'aura, ce que tu n'as pas, que tu as attiré. Je ne vois pas la sorcellerie là-dedans. Même comme elle vient dire, oh, je suis allé au Bénin, machin, tout et tout. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. Il y a des gens qui ont cette aura. C'est une comédienne à la base, qui ne connaît même pas. C'est une comédienne à la base. Qu'elle-même ne connaît pas. Il est sorti à l'époque. On a travaillé, on a dit à Ilève, faisons une télé-réalité avec la fille. Elle a tourné Zamzam comme elle est. Parce que quand tu as une aura, une étoile, tu es multitask, on peut te prendre pour beaucoup de choses. Elle n'a pas choisi. Elle est née comme ça. Elle est née comme ça. Elle n'a pas choisi ça. On a dit, faisons une télé-réalité, ça devait se passer en Suisse. Elle a tourné.
Ce n'est pas son dada. Parce que, et ce n'est pas elle qui le fait, je suis à Hollywood. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est parce que tu ne peux pas être pauvre. Ton corps là, c'est l'argent. Tu es full package. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est parce que tu as une étoile. Kora Obidi ici. Parce que c'est au Cameroun. Kora Obidi ici, elle s'est tapé une maison de 2 500 000 à Beverly Hills. Ici. C'est les étoiles. 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. 50 000. Les étoiles. 2 500 000. Elle travaille où? Kora travaille où? Elle travaille où? Elle ne travaille nulle part. Mais chaque matin, elle se met, elle fait. C'est son downtown, regarde. Parce que même les stars que tu vois là, c'est leur downtown. Son downtown, c'est être là. On va dire que tu fais quoi dans le milieu? Oui, j'ai eu des gens à me dire que qu'est-ce que je fais ici là? Je suis au parc avec les gars. Ça c'est mon downtown. Ça c'est là où tous ces stars là ont leur downtown. Là où ils se gâtent, ils écartent les pieds. Mais il y a un milieu aussi là où ils partent, ils sont respectés. Mais elle a son downtown, c'est quand elle est là, elle est assise là. Quand elle est assise là, c'est son downtown. Pour elle, quand ne croyez pas que elle vous aide. Elle-même, elle s'aide. C'est sa propre thérapie aussi. Parce que les stars, seules, tu vas rester seul dans la maison parce que tu ne veux pas aller, tu ne veux pas te mélanger. Tu te stresses et tu peux mourir de stress. Tu peux mourir de stress. Bon, elle, c'est son downtown, c'est là où elle s'éclate. Mais regardez-la alors quand elle est, regardez-la quand elle est dans son cadre. Comment il y a la différence? Fais la part des choses. Donc, une fille comme ça she doesn't mean what she do. Elle est un zamzam, elle est partout. Partout. Quand vous voyez une fille comme Fleur de Lille, qui ne connaît même pas comment la politique du Cameroun marche. Parce que j'ai vu un live où elle parlait de Holocam. Ça veut dire qu'elle ne connaît même pas. Elle parlait de MSR. Au lieu de dire MRC, elle va dire MSR. Ça veut dire qu'elle ne connaît même pas. Parce que si elle connaissait ce que ça se passe, elle devait dire. Mais il y a un truc que vous ne connaissez pas. Pour Flore, c'est une fille, tellement elle est un zamzam que si tu l'énerves une fois seulement, elle va chercher ce qui va t'énerver. Elle va chercher ce qui va t'énerver. Pour que ça t'énerve bien. Donc, quand vous voyez la vidéo, le post, je vais vous dire la vérité ici. Hein. Je vais vous dire la vérité. Parce qu'elle me respecte, moi je la respecte aussi. Flore, le post qu'elle a mis de Popol, moi-même j'ai appelé. C'est une personne qui a énervé Flore. Une personne qui a énervé Flore que je ne vais pas citer ici. C'est une personne qui a énervé Flore. Et pour énerver Flore, parce que je lui ai dit que quand il y a des choses qui vont toucher la sensibilité des gens, pardon, évite. Donc elle ne connaît même pas. Le poste elle est passé. Elle est venue. Elle a dit je m'excuse. Mais la personne a eu ce qu'elle a voulu. Mais quand vous voyez une personne comme Flore, est-ce que vous pouvez imaginer que c'est une femme qui peut travailler avec le gouvernement? Parce que j'ai vu la femme, je l'ai vue assise ici, là, elle ne savait pas que je suivais son live. Elle a commandé des trucs. Elle a commandé des trucs américains parce que quand on marchait à Beverly Hills, elle filmait les portes, elle dit que je veux ça, je veux ça, je veux ça,
je veux la porte comme ça, je veux mon mur comme ça, elle filme. Et le soir là, elle commande. Je l'ai vu en speaker, je faisais comme si je ne comprenais pas. Je ne sais pas à qui, mais je suis sûr qu'elle a quelqu'un amoureux à qui elle disait. Non, elle a dit quoi? Comment est-ce que tu ne peux pas porter, comment est-ce que tu ne peux pas m'envoyer 1 million? Je demande 1 million pour porter les trucs pour ma maison. Ici, là, pour mettre dans le conteneur, ici, là, tu ne peux pas. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. J'ai senti que, pour vous, j'ai dit que, donc l'engagé a vraiment quelqu'un avec qui elle est vraiment, mais tout le bruit que les gens parlent, c'est le bruit. Quand je t'aide souvent, quand je t'avais donné 2 millions, je t'ai donné 1 million, on doit s'entraider. On doit s'entraider quand tu avais des problèmes. Maintenant, je suis ici, là. Mon cachet ne suffit pas pour porter mes trucs. Je te demande 1 million, mais quand je t'aide, quand moi je t'aide, j'ai vu les larmes couler. J'ai senti que quand les gens disent que ce n'est pas sa maison, je me dis que franchement, les gens sont terribles. Que si j'ai appris les gens disent que c'est la maison de qui là, Bayan ou c'est Bayan. Jamais elle ne m'a parlé de cette femme-là. Parce que jamais ne m'a jamais parlé de cette femme-là. C'est une battante. C'est une battante. Seulement au nom de ce battante, battante ça veut dire qu'elle est battante. Pour dire, si cette femme-là avait travaillé avec ce gouvernement, elle devait, les faits et gestes même, on sait. Cette fille-là n'a jamais porté le cabas. Elle n'a même jamais, je ne l'ai jamais vu se filmer. Elle peut être avec certains sardinats. Puisque c'est les amitiés. C'est les amis. Il y a les sardinats comme moi, que j'ai rencontrés dans le combat. Je ne peux pas m'asseoir avec eux. Mais si c'est les sardinats que je connais avant le combat, je peux aller chez moi, je mange. Parce que je le connais avant le combat. Mais je connais sa position. Mais si je ne l'ai jamais vu s'asseoir. Et parfois, vous devez comprendre que cette fille-là, tellement elle est zamzam que aujourd'hui, elle va parler de tout. Demain, elle va insulter et tout. Aujourd'hui, elle va parler de Popol. Demain, elle va insulter Popol. Elle est normale. Donc, vous pouvez prendre quelqu'un, mais si c'est un truc, c'est quelqu'un qui est sur son travail, elle est tellement focus et battante. C'est hier même encore, hier j'ai vu un live où elle parlait comment elle a construit sa maison. Moi, j'ai confirmé. La maison comme mes fleurs là, la vieille maison, vous avez vu comment elle entasse, elle a classé ses trucs, elle a encore toutes ses factures, les anciennes factures qui prouvent. Maintenant, pourquoi on veut boycotter Flore? On veut boycotter Flore parce que Flore ne parle pas. Elle ne dénonce pas. Flore n'est jamais allée à étudier. Flore n'est jamais allée à étudier. C'est vous, c'est même vous les abeilles là. C'est quand les gens sont allés à étudier. Vous avez dit qu'ils étaient dans... qu'ils n'étaient pas à étudier. Qu'ils étaient dans le truc. Vous avez dit ça comment on l'appelle, compresseur. Qu'elle était elle n'était que sur le jardin. Vraiment. Et c'est ça qui crée les problèmes. Elle était sur le jardin. Et maintenant, elle vient vous dire, mais ça vous avez dit que j'étais dans le jardin. Mais elle était à étudier. Vous devez caler sur ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu Flore même dans les jardins? Rien. Jardin. Rien, elle n'était jamais dans les jardins. Mais vous voulez boycotter parce que elle ne dénonce pas. Ou parce que elle ne supporte pas Kamto. Ou parce que... I don't get it. Parce que j'ai une vidéo. J'ai une vidéo que je vais vous faire voir. J'ai une vidéo que je vais vous faire voir. Vous allez sentir comment une personne a le cœur. Un instant les gars, pardon.
La vidéo aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, pour le mot de la fin, j'aimerais vous dire d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale. Ce n'est que comme ça qu'on peut choisir son candidat. C'est dans les urnes. Parce que les gens ont soif du changement. Mais si vous voulez le changement, allez voter. Vous croyez que qui va rester une semaine dans le noir? On a coupé la lumière. Dans mon quartier à Bonabéry l'autre jour, on a coupé. Une semaine, on a coupé la lumière. Tout s'est gâté au frigo. Tout s'est gâté. Le héros que j'avais fait la dernière fois, que j'avais dit que ouais, je vais revenir, je vais ramener, parce qu'il n'avait pas assez de bagages. J'ai interdit aux enfants de manger ça. Parce que quand il va revenir au Cameroun, là, j'aurai pas le temps. Donc, ma nourriture qu'elle laisse au congélateur, quand je reviens, je pars avec. On a coupé la lumière 5 jours. Tout s'est gâté. Tout. Vous croyez que qui veut vivre dans cette situation? Qui? Vous êtes fiers? Vous êtes contents? Qui veut vivre dans le noir? Personne. Le changement, c'est vous, c'est ici. Les gens de la diaspora parlent, ils font, mais c'est dans les urnes. Même ceux qui sont à la diaspora, allez à l'ambassade du Cameroun, allez vous inscrire sur la liste électorale. Est-ce que vous parlez, c'est Facebook? Les gens s'asseyent sur les Facebook, ils posent la haine, ils racontent ceci, ils racontent cela. Oh, les Bamileke c'est monté, c'est descendu, les Bamileke c'est ceci, les Bamileke ceci, les Bamileke cela. Mais on a vu que les nordistes qui ne parlent pas, les Kassans, qui ne font pas les directs, hein, ils ne parlent pas. Vous avez vu les Kassans, non? Les Kassans ne parlent pas, ils ne bavardent pas, mais eux ils se préparent dans le silence. Oui, vous êtes là, le tribalisme de gauche à droite, ça vous apporte quoi? Hein? Pourquoi vous faites le tribalisme alors qu'on doit vivre ensemble? Regardez comment les autres ethnies vivent là-bas, les autres pays vivent. Est-ce qu'il n'y a pas au Cameroun qu'il y a beaucoup d'ethnies? Regardez les Indiens. Regardez les Indiens comment ils vivent pour développer. Regardez comment les autres pays là vivent en Europe. Regardez les Maliens. Regardez les Maliens comment ils vivent. Regardez les autres. Pourquoi c'est seulement les Camerounais? Pourquoi on fait le tribalisme comme ça? On veut parler, les gens se lèvent, ils insultent n'importe quoi. Mais je vais vous dire une chose. Quand je vais monter sur TikTok, parce que depuis, l'autre là, le fait m'a ruiné, m'a accusé d'être... Il m'a quand même accusé. Hein. Vous savez ce que le fait m'a ruiné a même dit? Il m'a accusé que je suis de la basse. Que ouais, je fais la soirée, il y a les gens qui viennent là, qui n'aiment pas le pays. Mais je fais ma soirée, n'importe qui vient. Ma soirée est ouverte à tout le monde. Est-ce que c'est là pour trier qui vient, qui ne vient pas? C'est un événement. Je suis dans l'événementiel et ça réunit tous les Camerounais, tous les Africains. Est-ce que c'est là pour trier que X ou Y? Donc ce qu'il allait raconter là, c'est lui qui fait le Congo ça ici, comment, machin, tout ça. Sauf que c'est le mensonge. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. L'autre s'est placé, l'autre qui était en Kondengi, commençait à vouloir parler que wow, le professeur Morika ne sera jamais. Moi, je seulement dit à la femme là que pourquoi tu es un professeur, tu parles de lui, moi je ne comprends pas. Mais respectez quand même les gens, non, mon frère. Même si vous ne l'aimez pas, même s'il n'est pas président, quelqu'un d'autre sera président, non? Vous croyez que ça nous fait du bien, vous asseyez, vous insultez le professeur Maurice Kamto n'importe comment? Soit disant qu'il est Bamileke, vous l'insultez n'importe comment? Non. J'ai dit à l'autre que tu n'as pas le droit. Tu racontes des conneries, vous asseyez, vous faites n'importe quoi. Si on laisse, c'est parce qu'on laisse, pas parce qu'on a peur. On peut dire que quelqu'un ne sera jamais présent parce qu'on se lève pour aller voter. Mais vous vous dites que quelqu'un ne sera jamais présent, vous ne vous levez même pas pour aller voter, mon frère. Même pour financer les pièces d'identité au Cameroun. Financer même les pièces d'identité, non? Les gens au fond ici n'ont pas l'argent. Au lieu de rester sur TikTok, prenez le tribalisme comme vous faites là. Et financez les pièces d'identité. Allez même dans un village où vous dites que bon, aujourd'hui, ils mettent 2 millions pour financer les pièces d'identité des gens, pour que les gens là aient voté. Parce que si tu donnes à manger à quelqu'un, oui, tu dis que
n'importe quoi. Et un fanfaron, ça sort. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les gars, vous voulez quoi? Dans cette vidéo, elle dénonce le tribalisme. Elle dénonce la malgouvernance. Elle dénonce beaucoup d'autres choses. Elle dénonce la vie des Camerounais. Je me pose vraiment la question. Quels sont les blogueurs? Quels sont les blogueurs? Parce qu'on parle des blogueurs, ceux qui devaient parler. Les Muriel Blanche, tous ces artistes-là. C'est ici que nous, on les combat. On leur dit que vous ne pouvez pas parler. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, dit que maman, tu es obligé. Tu es obligé de dire quelque chose. Tu as la lumière et tout le monde te regarde. Donc, même la base te regarde. Vous allez dire qu'elle fait les événements. C'est plein. Oh, c'est le quartier. C'est parce que elle-même, elle se dit qu'elle vient, elle est du quartier. Elle est du quartier. Et les gens sont à l'aise. Elle aime vivre ensemble. Elle prend le tribalisme, elle ne veut pas ça. C'est pour ça que vous allez voir, je crois que dans ces abeilles, c'est tous les gens du tribu qui sont là. Les abeilles ne sont pas, parce que je connais les abeilles à l'époque, les Stambra, quand les bébés étaient qui, les Nivakines. C'était les vrais, comment on appelle l'autre? Ça c'était les gens qui ont soulevé, qui l'ont soulevé, les gens qui ont contribué. C'est les gars là. Qui l'ont tenu comme ça que tu ne bouges pas. Ils ont mis la cale comme ça. Les gars là, ces gars là, jusqu'à aujourd'hui, vous n'allez jamais les voir. Jamais. Et tu ne vas jamais la voir insulter ces gars, ces enfants-là. Jamais. On monte et descend parce qu'elle connaît ceux qui l'ont soutenu. Et c'est ça que Dieu l'a béni. Parce qu'elle n'est pas ingrate. Elle n'est pas ingrate. À moins que tu te portes. Elle te respecte, elle respecte ce que tu as fait. Ça reste là. Mais quand tu débordes, même comme ça, elle vient vous clasher, mais elle t'a toujours dans le cœur comme ça. Elle t'a toujours dans le cœur. Parce qu'elle sait ce que tu as fait. Vous voulez clasher, vous voulez boycotter une personne comme ça, comment? Quand il y a des blogueurs qui n'ont pas fait ce qu'elle fait. Tous ces murets blancs, tous ces gars-là, mais ils viennent toujours à Paris, ils sont toujours en train de venir à Paris. Tous ces artistes, tous ces comédiens-là. Franchement, vous voulez boycotter celle-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce n'est pas enough. Est-ce que c'est fait et geste dans une vidéo? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous voulez... Elle est de... Là-bas, on dit qu'elle est de la basse. Parce que c'est ce que ce gouvernement l'a fait. Quand tu es Bamileke, tu es à la diaspora, tu es la basse. Parce que tout le monde est à la basse. Tout le monde, toute la diaspora, que tu sois Bamileke, Betty, Boulou, tout ça là. Tu es basse quand tu es... Pour eux là-bas, la diaspora, c'est la basse. Donc si elle peut réunir les gens, on dit qu'elle a réuni les gens de la basse. Parce que c'est tout le monde qui se retrouve dans son événement. Tu la vois en train d'aller des réunions de ceci, des réunions de cela, et pas les gens achètent. Depuis qu'on est dans la passe, on n'a jamais soupçonné. Soupçonné. Même quand elle clashait avec Lolo, elle avait toujours un cœur sur Lolo. Ce n'est pas la paix que vous voyez là ici. Je vais vous dire un petit secret. Vous vous rappelez quand les filles là partaient en Europe, au Cameroun pour la CAN. Il y a une petite vidéo. Flo n'est pas allé à l'ambassade. Vous vous rappelez? Flo est allée, je ne sais pas, elle allait pour, je sais pas, elle est arrivée en route.
elle a dit à, comment on l'appelle? Peut-être vous n'avez pas vu la partie là. Elle a chuchoté dans son oreille, il faut mettre le lot. Il faut mettre le lot. Et je suis convaincu qu'on a voulu mettre une Bamileke. Et on a vu que c'est elle qui avait l'étoile à l'époque là. Elle a refusé. Elle a dit, si vous voulez une Bamileke, moi j'ai amené alors Lolo. Parce que je sais qu'à l'époque là, Lolo, bon, nous tous on sait qui était Lolo à l'époque là. Comment Lolo était fort avec eux. Vous vous rappelez, quand je suis allé en Belgique avec Lolo, Lolo a fait ce qu'elle a fait en Belgique. Quand je suis arrivé en Belgique avec Lolo, on était avec les Beaux-Ailleurs. Lolo avait, vous vous rappelez, si vous voyez toutes ces affaires, parce que nous on peut écrire l'affaire ici. Elle a dit, voilà Lolo, amène Lolo. Malgré tout le truc là qu'elle avait Lolo, elle a dit, pas avec Lolo. Elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Et vous voulez clasher, vous voulez boycotter quelqu'un qui n'a même jamais mis pied. Qui n'a même jamais... Vous la boycottez même pas parce qu'elle est avec... Elle cause avec le président Amour. Mais vous la boycottez qu'elle travaille avec le gouvernement. Comment? How? I don't get it. Je vous montre encore une autre vidéo. Parce que j'ai vu des gens disent que non, elle soutient le président Paul Biya. C'était pour énerver quelqu'un qu'elle a posté ce truc. Et elle le fait. Même hier. Hier encore, elle a posté pour énerver Ndemangou. C'était pas pour Vassero. Parce que la paix dit que, gars, c'est comment ça? Mais elle est revenue, elle a dit, grand Vassero, je m'excuse. Mais parce que moi, je devais déjà... Je devais dire, mais c'est qu'elle a fait ça. C'est qu'elle a fait qu'on met Vassero dedans. Elle s'est excusée sincèrement. Et elle sait comment s'excuser sincèrement. Sincèrement, elle s'est excusée. Parce que elle voulait cacher. Comme vous tous les 100 caleçons sont attachés à d'autres. Et vous, c'est ici que vous venez exposer. Quand vous exposez sur la toile, ça passe partout. Je ne vais pas parler, je ne veux même pas qu'on mette le nom de Vassero dans cette... C'est le seul qui nous reste. C'est le seul qui nous reste. Même comme il écrit Chiroma tous les matins à la clinique, maintenant, moi je ne suis pas Chiroma. Il dit, mais elle a fait la vidéo où elle demande aux gens d'aller voter. Moi, je n'ai jamais demandé aux gens d'aller voter. Moi, je n'ai jamais demandé aux gens d'aller voter parce que pour moi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour moi, c'était ça. Je suis pas, on n'est pas surpris. Ça ne surprend pas ce qui s'est passé au professeur Maurice Kamto. Ça ne surprend pas. Je vous mets encore une autre vidéo. Vous dites qu'elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé du professeur Maurice Kamto. Regardez ça là. Ça m'a fait couler les larmes. Je suis là pour parler par rapport au refus de la candidature du professeur Maurice Kamto. Ça m'a fait couler les larmes, la vidéo. Je pense que ça a été une erreur très grave. Tous les autorités, pour les camps, c'est les camps. Ça dit que c'est une erreur monumentale. Moi, j'aurais aimé qu'on valide sa candidature et devant, vous faites la jonglerie que vous avez gagnée, il a perdu. Est-ce que vous regardez l'image du Cameroun à l'international? L'image du Cameroun à l'international aujourd'hui veut dire que le Cameroun c'est un pays corrompu, le Cameroun c'est un pays qui n'a
maison modeste. Qui vit dans une maison modeste, qui a eu le courage de venir dire que je vais poser ma candidature. Parce que c'est le courage de venir faire ça. Il faut féliciter ce monsieur. Il faut féliciter ce grand homme qui a défendu le Cameroun face à Bakassi. Et on a gagné le procès. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié tout ça. Vous pensez que, c'est-à-dire que c'est le professeur Maurice Kamto passait. C'est le problème d'une personne. Mais vous faites honte. Vous faites vraiment un bordel de merde. Vous voulez quoi ce monsieur? Il n'a pas faim. Il n'a pas soif. Vous le voulez quoi? Regardez-moi les petits mononveux comme ça, dis donc. Les petits mononveux qui s'asseyent, qui font du n'importe quoi. Qui s'asseyent sur Internet et font du n'importe quoi. C'est la honte pour vous. Vous pensez que lui, il a besoin de quoi? Il est venu comme Jésus pour sauver les Camerounais. Ça ne vous plaît pas. Vous aimez la souffrance, restez dans votre souffrance, bordel de merde. Restez dans votre souffrance. Les chaînes de télé, les journalistes, tout le temps on parle encore de lui. Vous n'avez quoi d'autre candidat, mon frère? Toujours passer les parmi les gays. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? C'est quoi ce tribalisme-là? Hein? On vous a fait quoi? On félicite le professeur Maurice Kamto pour son courage. Pour le courage de ce professeur. Monsieur le professeur, mes respects. Je vous ai rencontré un jour à la gare de l'Île-Flandre. Parce qu'il a été professeur aussi à Lille, enseigne partout en Europe. Un jour, j'ai rencontré le professeur à la gare de l'Île-Flandre. La passerelle en allant de l'Île-Europe. À pied, je marchais. Le professeur marchait là pour aller prendre son TGV. Il était à Lille, il y a eu une conférence dans les universités à Lille. Un monsieur aussi simple, un monsieur aussi humble. On refuse sa candidature parce qu'il est bamileke. Je vois les gens, un bamileke ne sera jamais président. Un bamileke ne sera jamais président. Mon frère, gardez votre présidence. Est-ce que les routes là, au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de si, c'est pour les bamileke. Le problème, c'est que vous ne connaissez même pas la grosse surprise. C'est que les nordistes sont des ringuettes. Vous vous concentrez seulement sur le professeur. Vous vous concentrez seulement sur les bamileke. Vous avez oublié les nordistes qui sont bien rancuniers. Ils sont... Parce que ce que vous oubliez, c'est que les nordistes que vous voyez là, s'ils viennent au pouvoir, ils vont venir avec l'esprit de vengeance. Et vous allez voir, vous verrez que dans ce pays, ce sont les gens qui ont appris à tuer les peuples. Ce sont les gens qui sont... Ce sont les cassants. Ils sont d'abord cassants. Quand je vois les gens raconter du n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que les Camerounais sont des traîtres. Les Camerounais sont des traîtres, c'est une bande de traîtres. Je remercie le professeur pour le message qu'il a laissé hier. Il a demandé aux gens de rester chez eux, de ne pas descendre dans la rue. On dirait que les Camerounais n'attendaient que ça, parce que les Camerounais que vous voyez là, nous sommes tous des traîtres. Même ceux qui font les petits bruits en Europe là, nous sommes que des traîtres. Il y a personne là, je vous dis que les gens pensent pas à leur ventre. Nous sommes des traîtres. Nous sommes que des traîtres, nous tous là. Parce que ceux qui parlent, qui gesticulent partout là, ce n'est pas là-bas que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Et c'est le peuple qui décide. Alors, le peuple, les Camerounais ont décidé de sortir, d'aller boire leur bière et de laisser tomber. Bon, vous voulez que le professeur fasse quoi? Vous voulez prendre toutes les souffrances de vos vies et coller ça au professeur Maurice Kamto? Non. Il a fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il s'est battu comme un lion. Mais vous l'avez lâché en cours de route. Vous en voulez aux gens pourquoi? Les gars, vous voulez quoi?
Est-ce qu'il y a à parler encore? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'ai pas vu la vidéo, c'est qu'après. C'est après. Mais j'ai vu la vidéo où elle est venue dire que... Mais monsieur, le professeur Maurice Kamto ne veut pas... Mais allez. C'est la vidéo là. Que vous ne grandissez pas. Que vous pouvez juger. Une courte vidéo. Où elle dit, bon, le professeur Maurice Kamto n'est pas parti. Next, on fait comment? Mais vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas réfléchir. Elle prend 5 minutes. 5 minutes, elle parle. 5 minutes, elle parle. 1 minute où elle vient dire. Parce que c'est la vidéo là que j'ai vue. Je n'avais pas vu celle-ci. Celle-ci m'a fait couler. Là. Tu sens la passion. Tu sens l'émotion. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Les 2 vidéos, elle a tout dit. La série sur le gâteau, c'est celle-ci. On vient l'apprécier. Pas beaucoup à dire aujourd'hui parce que il y a le frère Fautine PH qui a vraiment bien déroulé tout le programme et tout ce qu'il fallait leur dire. Je tenais surtout à te dire merci parce que je pense que c'est inédit. Ce que tu es en train de faire, c'est un travail précurseur et j'espère que les blogueuses et les influenceurs de la diaspora du Cameroun vont prendre de la graine avec ce que tu es en train de faire. C'est vraiment inédit ce que tu fais ce soir. On sent vraiment que le vent de la Renaissance est en train de souffler sur le Cameroun et que chacun vraiment met sa pierre à l'édifice. Je voulais juste te féliciter par rapport à ce travail de sensibilisation que tu as en train de faire. C'est vous qui allez choisir le jour. Vraiment, une fois par semaine, nous sommes à une période... Il faut vraiment qu'on débatte. On ne peut pas tout le temps dire qu'on ne parle pas de la politique. Ça nous concerne tous. Quand on coupe le courant, c'est chez tout le monde. On ne coupe pas chez X, on l'est chez Y. Quand les femmes là ont faim, la famille, c'est chez tout le monde. Quand il y a l'eau, quand l'eau n'est pas potable, c'est pas potable chez tout le monde. Donc vraiment, le Cameroun, c'est pour nous tous. Et on doit en parler. Exactement. Tu vois, tu as tout dit. Tu as résumé en quelques mots ce que je pensais. Donc, quand il y a un accident, on ne choisit pas une tribu ou un parti politique. Donc, ça prend des Camerounais. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tes consoeurs ou tes confrères te suivent dans ce vent de sensibilisation que tu as commencé. Et là, j'ai vu que mon jeune frère Wilfried et Kangé monté. Je tenais aujourd'hui à lui dire déjà merci pour tout le travail qu'il fait depuis des mois et des mois sur TikTok. Tout comme mon jeune frère Fautine qui est parti tout à l'heure. Ça veut dire en fait, il y a une jeunesse qui est vraiment consciente, qui sensibilise et qui veut vraiment prendre les rênes du Cameroun en main. Comme Fautine le disait, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, quand on élit un président, ce n'est pas le mettre sur un piédestal, c'est pour qu'il soit au service de son peuple. En anglais, on résume facilement, on dit civil servant. Donc, ces députés, ces ministres qui sont là, qui se prennent pour des rois sur le Marocain, ne devraient même pas se comporter tel quel, parce qu'en réalité, ils sont à notre service, parce que c'est nous qui les élissons. Donc voilà, c'est tout le petit mot que j'avais à dire ce soir, sachant que Wilfried est là, je vais lui laisser dérouler un peu. Il est un peu tard, je vais mettre des écouteurs, je vais vous écouter calmement. Merci pour le travail de sensibilisation que tu fais. Merci. Vraiment possible. Merci, cher frère. Merci. Ça, c'est la finale. Ça, c'est la finale. Je le dis, n'entre même plus là-bas. N'entre plus là-bas. Parce que c'est TikTok, pour moi, c'est le diable. Je dis, n'entre plus là-bas. Ne fais pas comme tu vas faire chaque semaine. Tu vas te finir. Regarde, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Elle a réuni les grosses têtes là. À ce point, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Merci pour ce que tu fais. Où est le mal maintenant? Moi, je ne fais pas TikTok. TikTok, c'est le... Tu vas dans un panel où les gens parlent, tu ne vois même pas leur face. J'ai 30 000 followers sur mon TikTok. Mais jamais je parlerai du Cameroun. Jamais. Et même quand je vais à TikTok, même si je vais à TikTok chez Félix en passant, je peux compter les fois où je suis allé dans des panels. Je veux sortir vite, 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 vite. Parce que c'est un manque de respect. Vous avez vu le professeur Maurice Kamto dans ces niveaux-là. Il y a la dignité. TikTok, c'est pas ça.
TikTok, ce n'est pas là où tu... Ce n'est pas ça, ce n'est pas le niveau des gens. Les gens qui se respectent même. C'est parce que sur la campagne, je pense qu'il y a des gens respectés qui vont se balader sur TikTok. Vous gagnez quoi? Même l'argent, vous n'avez pas. Vous mettez, les gens sont là, on ne voit pas, mais vous parlez des gens. Vous racontez des histoires. Je lui ai dit non. Arrête ça, que chaque semaine, tu vas réunir. On va te détester. C'est là où ta tombe va sortir. C'est là où ta tombe sortira si tu continues à faire ça. Reste dans ce que tu prônes, le tribalisme. Tu veux, c'est pour ça que ton événement, il y a toutes les cultures. Tout le monde vient là. Mais quand tu viens à TikTok, les gens vont venir. Regarde ce que tu as fait. Tout le monde. Moi, je n'avais pas vu ce TikTok. Mais j'ai entendu, oh, il y avait des coupures. On disait comment tu as fait du bon boulot sur TikTok. Je dis, mais celle-là a fait du bon boulot TikTok. How? Qu'elle a géré un TikTok jusqu'à appeler les gens. Non, tu n'as pas appelé les gens. C'est ton étoile. Tu attires. Les gens sont montés parce que c'était toi. Tu attires. Tu ne peux pas gérer TikTok. Maman, laisse. Laisse. Reste dans ton niveau d'événement là. Parce que tu connais ce que c'est. Tu sais comment réunir les gens. Tu es businesswoman. Et tu sais comment réunir. Tu connais vraiment le business. Tu n'es pas partial. Mais quand il faut taper la main, tu tapes. Tu as tapé la main sur ce gouvernement. Tu as tapé. Quelle est la vidéo où tu es venu dire pour Paul Ayop? Tu dis ça parfois, tu énerves les gens. Une fois, je t'ai dit. Elle dit Ayop pour Paul Ayop, Ayop. Mais elle dit ça parce qu'elle va énerver les gens. Elle n'est pas. She doesn't mean it. Vous l'avez déjà vu. Malgré le fait qu'elle est avec Guylaine Chapuis que je n'aime pas voir. Parce que celle-là, elle ne peut pas tirer Flore dans ça. Flore est plus grande que ça. Flore est plus grande que la femme là. Elle a la sagesse. Comme Zeki dit souvent, Dokan Zeki dit souvent que Flore a la sagesse. Oui, Flore a la sagesse. Elle ne peut pas. Ce qu'elle a fait à Ahmed quand même, montrer indirectement que Moula, ce que tu as fait là, tu ne peux pas faire ça à une Bamileke. Elle a souillé ce gars. Aller dans son village. Filmer. Le gars est tombé dans le Tchoukoumbounasik. Elle a exposé le gars. C'est moi qui vous avais dit ici parce que elle m'avait... vous croyez qu'elle est... Elle l'entrait pour montrer à Ahmed Kamel qu'on ne fait pas ça à une Bamileke. Voilà une vraie Bamileke qui te montre de ce qu'elle a fait à Ahmed Kamel. Elle est sage. Elle est sage. Mais en plus de sa sagesse, elle est aimable. Tu ne peux pas la détester. Il y a des messages que tu ne peux pas la détester. Il y a eu un message, je vais te raconter tout parce que c'est ce que je vois. Dernièrement, on a dit, oh, elle a mis la sororité d'une fille sur la toile. La sororité d'une fille sur la toile. Quand vous voyez le live là, vous ne sentez pas que c'est une erreur qu'elle a faite ce jour-là. Parce que Flore, quand tu envoies les voices, tu envoies les voices. Elle peut écouter le premier voice. Elle définit, elle dit. Maintenant sur le live là, quand elle clique le deuxième voice, le deuxième voice sort la sororité. Elle n'avait plus moyen d'arrêter. Tu pouvais vous... Lisez les gens. Tu sentais que si elle avait écouté ce voice en avant, elle n'aurait pas mis. Peut-être. Peut-être. Parce qu'elle peut avoir les messages comme ça là. Il y a des messages. Il y a des messages que j'envoie. Ça tape même deux semaines. Moi je prends ça normal. Je prends ça normal, elle est busy. Mais si j'insiste, mais je prends ça normal. Mais ce n'est pas parce qu'elle est ton amie que si tu envoies le message, elle va te rappeler directement. Who the fuck are you? Elle est aimée avec beaucoup de... C'est comme ça que... Elle a l'amour avec beaucoup de personnes. Elle est star, elle a une aura, elle a attiré avec beaucoup de personnes. Et même elle a les priorités. C'est parce que tu es sur sa personne. Même si quelqu'un qui est amoureux, même quand un gars même n'aime pas les femmes qui sont insécures. Les femmes qui n'ont pas d'insécurité
personnel. Tu as un gars n'aime pas une femme que... Oh, un gars qui a le business, un gars qui est un businessman. Oh, s'il veut causer avec une autre, avec une femme, c'est toi qui es là. Tu ne veux pas qu'il cause avec d'autres femmes ou alors... Tu ne connais pas sur les business qui peuvent... Quand tu es star, tu causes avec tout le monde. C'est pour ça qu'il y a certaines relations, même ici aux États-Unis, à Hollywood, où tu vas voir les gars ne se marient pas. Les gars sont avec leur secrétaire, ils bindent à leur secrétaire ou bien leur PA. Le mariage, là, ça ne peut pas marcher parce que ça va être... Mais toi, si tu viens être l'ami d'une star, tu attends que tu vas la prendre comme pour toi. Ça ne peut pas marcher. Tu vas être jaloux. Ça ne peut pas marcher. Donc, regarde alors comment vous voulez boycotter quelqu'une. Quand on aligne tous ces trucs-là, on vous demande maintenant que vous voulez la boycotter. Vous voulez la boycotter, pourquoi? Vous n'avez rien à dire. C'est nous qui avons dit, laissez le Congo ça. Laissez le Congo ça. Allons avec nos convictions. Laissez le Congo ça. Moi là, jamais. Tout ce que je vous raconte là, je ne suis jamais allé dans un live. Je lis seulement et puis je passe. C'est difficile. C'est difficile que quand je suis dans un live, on me dit, oh, je fais quoi ici? Mais je peux suivre ça après. Mais je ne peux pas venir dire que, oh, peut-être parce que telle personne n'a pas la même vision que moi, je vais venir lancer un live ici, insulter. Karine Richaud et moi, on n'est pas la même, mais on se respecte. Elle ne va jamais lancer un live pour m'insulter, ou bien je vais me lancer un live pour l'insulter. Ça ne se passe pas comme ça. On se respecte. C'est quelqu'un qui met sa caméra, c'est pas toi qui payes la caméra, le truc de la personne. Jamais. On se respecte, vous respectez. Mais maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez boycotter une personne qui est allée? Une personne, voilà. Je me rappelle à l'époque de l'OTS, on a dit aux gilets bleus, laissez les Camerounais. Le combat est au Cameroun. On ne veut plus. Je ne veux pas seulement aller dans ça parce que maintenant ça ne me sert à rien. Parce que c'est ce que j'ai reproché à Calibri. Je ne veux pas venir aussi dire ça, que je vais tirer sur mes amis combattants avec qui on était ensemble au début pour venir. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Elle était... voici une vidéo. Une vidéo, j'ai vu une vidéo où elle était avec Sandy de Boston à l'hôtesse. Quels sont les blogueurs qui ont déjà marché? Combien de blogueurs ont marché ici aux États-Unis? Ils sont sur Facebook. Ils crient. Combien d'eux ont été sur le terrain? Au moins, elle a fait même c'est une marche. Parce que le vrai combat n'est pas seulement sur le terrain, même dehors, là, ceux qui sont dehors, là. Parce qu'on n'est pas sur le terrain, mais il fait un travail énormissime. Hein? On n'est pas sur le terrain, mais il fait un travail très grand. Elle est partie marcher avec vous. Vous. Avec vous. Pourquoi vous voulez la boycotter? Elle a marché avec vous. Elle a marché avec vous. Je l'ai vu à terre. Il y avait Sandy de Boston. Elle était en première ligne. Annie Choco était derrière. Villageur de quoi était aussi là. J'ai vu une photo comme ça. Pourquoi vous pouvez boycotter une personne? Est-ce qu'il y a une raison fiable? Moi, quand elle a tiré sur Kamwa, moi, je n'ai pas supporté parce que c'est un combattant. Parce que non, on se met. Même si c'est un combattant quand même. Mais c'était pas par rapport au combat. Le problème, je pense pas que ça a commencé par le combat. C'est juste un lapsus. Au lieu de prendre Kamwa ou bien et que tout le monde a déjà pris ça comme si c'est la base. On leur a mis sur le champ. On leur a dit que non. Vous ne pouvez pas mélanger toute la base. Ce n'est pas la base. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que maintenant c'est difficile pour elle. Zamzam, qu'elle est là. Elle va toujours utiliser base pour mettre là. Ou bien elle va toujours faire l'erreur de sa bouche.
Au lieu de citer les noms. Elle n'a pas le temps de travailler. C'est too much for her. C'est too much for her. Pour tirer une personne. Mais pour ceux qui comprennent, comprennent. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe, les insultes là, ça n'a rien à voir avec le combat.